Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, le cœur, les émotions, l'affectif et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Les Verseaux, on démarre avec l'oracle G, on regarde avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et avant de refermer cette introduction, je vous remercie encore une fois toutes et tous chaleureusement pour vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, vos commentaires qui permettent à cette chaîne de grandir, de croître. Donc merci vraiment du fond de mon cœur. Une fois n'est pas coutume, je vais bientôt mettre en place une nouvelle loterie afin de tenter de remporter une guidance privée avec moi. Ma manière à moi de vous remercier de votre soutien à la chaîne. C'est pas tout de suite que je vais le mettre en place, mais ça va pas tarder. Donc voilà, restez à l'affût, ça s'en vient. C'est parti les Verseaux, pour cette semaine du 4 au 10, on y va, c'est parti pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? On démarre par la carte du jeune homme. Le jeune homme, c'est de la nouveauté, de la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans votre vie? De nouveaux projets, quelque chose qui a pris forme. Le jeune homme, c'est pas la graine, donc on a déjà les contours qui sont largement bien dessinés. Là, on parle de quelque chose qui est d'ores et déjà concret. C'est pas de la graine, il y a bien quelque chose de nouveau. Ça peut être une relation, récente par exemple. Ça fait 6 mois qu'on est avec quelqu'un. Ça fait déjà un petit peu de temps qu'on est investi dans quelque chose de nouveau. La carte de la femme bleue, alors homme ou femme, on va nous parler d'une énergie qui retient les choses, qui est à l'intérieur d'elle-même ou de lui, donc une énergie intérieure d'introspection, ça mature, ça cogite pas mal à l'intérieur, on peut être un petit peu froid, on peut être un petit peu distant, on peut en tout cas avoir l'air un petit peu froid, un petit peu tiède avec les autres, avec l'extérieur, on est à l'intérieur là. On n'agit pas, on n'est pas dans la verbalisation, on est à l'intérieur. Allez, on continue. Quelque chose de nouveau, mais on garde un petit peu les choses à l'intérieur de soi-même. On mature, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur de vous non plus. Allez, on continue les Verseaux. Verseau mental, ça mentalise beaucoup, on garde à l'intérieur. Ça fait sens. Derrière, nous avons la lune. La lune, alors, le tâtonnement, ici c'est pas le soleil, La lune, on avance à tâtons, on avance gentiment mais sûrement, guidé par son intuition finalement. On est dans les émotions avec la lune également, on est dans l'imaginaire, mais on est également dans l'illusion, donc on avance gentiment mais sûrement, mais on avance véritablement à tâtons. On va voir ce qui se passe, quelque chose de nouveau. Ok, ça tâtonne pas mal quand même. Allez, on va voir. Derrière, on a le cercueil. Alors ça, c'est une carte intéressante. Le cercueil, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. C'est une page qui se tourne. Je crois d'ailleurs qu'on en a parlé la semaine dernière, d'un chapitre qui se tournait, une page qui se tournait, un chapitre qui se clôturait. On en revient à une page qui se tourne, la fin d'un chapitre de votre vie, une grosse transformation qui est à l'œuvre. On continue. Grosse transformation. Très bien. On va vers quelque chose de nouveau, mais on y va éclairé au reflet de la lune. C'est pas sous le feu des projecteurs là. Allez, on continue. Pour les Verseaux. Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a rien de grave jusque-là. Simplement la lune qui, me dit que on y va tranquille. On y va gentiment. Allez, on continue pour les Verseaux. La carte de la sirène. Alors là, attention. Attention. On a eu la lune. C'était cette carte-là qui me pose un petit problème par rapport à ce qui se passe. Et derrière, on a la sirène. La sirène, c'est un mirage. C'est une illusion. C'est comme la lune qu'on a vue précédemment. Donc attention, d'accord? La sirène, alors que ce soit un homme ou une femme ou une situation ou quelque chose,
c'est quelque chose qui nous entraîne dans quelque chose qui n'est pas réel, d'accord? On est dans le domaine du mirage, de l'illusion, là encore. Donc attention, attention, attention. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds, là, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? Et derrière le quimboiseur. Bon, je sens que ça va être croustillant votre tirage. Le quimboiseur, l'impression qu'on n'est pas le maître de sa vie, que les choses nous échappent. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous avez mis les pieds là? Allez, on va aller regarder ça. Uranus en Capricorne. Alors, c'est une énergie intéressante, vous allez voir. On nous dit de dédier votre créativité au savoir et à l'ingéniosité. En effet, l'énergie du Capricorne pourra porter vos projets de façon concrète, tout en leur insufflant un vent d'innovation sans égal. Donc, de l'innovation, de la créativité, c'est bien. Des projets créatifs, des projets portés par un vent d'innovation, très bien, très bien. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui vous fait perdre le contrôle. J'ai l'impression que vous avez mis les pieds dans une situation un petit peu illusoire. On va voir. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec la carte du cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation. Alors, clairement, on est dans les doutes et les interrogations par rapport à quelque chose. Ok. Par rapport à quoi? Par rapport à une décision que vous avez déjà prise ou être sur le point de prendre, hein, ça dépendra de chacun. On a la grand-mère. La grand-mère, c'est quoi? C'est une décision responsable, mature et sage. C'est le fait de prendre ses responsabilités. Je prends mes responsabilités, je prends une décision responsable, mature et sage à la lumière de mes expériences. Hein. Je suis pas née de la dernière pluie, donc j'ai une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie qui me permet de prendre une décision. Ok. Néanmoins, cette décision, qu'elle ait été prise ou que vous soyez sur le point de la prendre, elle vous interroge néanmoins, puisqu'on a la carte du cœur partagé, donc des doutes et des interrogations par rapport à une décision de trouver un accord, un compromis. L'accord, le compromis, il y a deux possibilités. Soit c'est avec quelqu'un, et c'est vraiment pas exclu au regard de votre tirage, l'illusion, quelque chose de nouveau, quelque chose avec... Alors le jeune homme, ça peut également être quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Maintenant que j'y pense, quand je vois votre tirage, j'ai l'impression qu'on se demande si on n'est pas peut-être engagé avec quelqu'un, mais on est en train de se fourvoyer. C'est possible, d'accord? Puisqu'avec le quimboiseur, la sirène et qui c'est qu'on a eu? La lune, on tâtonne, on est dans quelque chose, mais on se demande si on est à la bonne place, très clairement. On se pose des questions. Et on se pose peut-être des questions sur le fait d'arrêter une situation, d'arrêter peut-être une relation, on va voir. L'accord, le compromis, donc je vous le disais, il y a deux possibilités. C'est en premier lieu avec moi-même. Alors je sais qu'il y en a qui s'apprêtent à sourire, il y en a à qui, oui, qui sourient quand je dis ça, mais c'est réel. Hein. Le premier accord, c'est celui que je prends avec moi-même. Je m'engage à aller dans cette direction ou pas. Je le fais parce que ça résonne avec mes valeurs, mes principes, mes convictions. Je le fais parce que j'ai envie de le faire en mon âme et conscience. Et non pas parce qu'on m'a dit de le faire. Ok. Maintenant, donc c'est pour ça qu'on prend une décision ici et on s'accorde avec soi-même par rapport à cette situation. Est-ce que j'arrête ou pas une situation? C'est l'accord que je prends avec moi-même. D'accord? En premier lieu. Être en accord avec ses doutes et ses interrogations afin de faire sauter ce point d'interrogation sur ces doutes. Maintenant, l'accord, le compromis peut évidemment être avec quelqu'un. Et ça n'est vraiment pas exclu au regard de votre tirage, puisqu'il y a une situation ou une personne avec qui on doit être connecté, relié, avoir un accord, un compromis, mais vis-à-vis de qui on s'interroge probablement. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans la bonne situation? Est-ce que tout ça n'est pas qu'un mirage? Est-ce que je suis en train de me fourvoyer? Etc. etc. D'accord? L'impression qu'on n'est pas le maître de sa vie. Le meilleur moyen de reprendre le contrôle, c'est de faire sauter ses doutes et ses interrogations, de prendre ses responsabilités, de transformer ou de clôturer quelque chose. On va voir. Ouais, c'est au sentimental. Ok. Ok, ok. Alors, ici, les Verseaux, on nous parle de la sphère sentimentale, hein, très certainement, puisque vous avez le cœur par rapport à cet accord, ce compromis. Est-ce que je trouve un accord, un compromis avec cette personne? Est-ce que je suis engagée avec la bonne personne ou pas? C'est les doutes et les interrogations que vous avez. Pour moi, c'est en ça qu'on fait référence à cette lune, à ce tâtonnement, à cette illusion dans laquelle on peut être. Est-ce que je suis véritablement avec cette personne, avec une bonne personne? Est-ce que tout ça, c'est pas, voilà, justement de la poudre aux yeux, comme on l'a vu avec la sirène?
On nous parle de doutes et d'interrogations sur le fait de mettre au monde quelque chose. Alors on peut se poser des questions sur une grossesse éventuelle, oui, mais également sur la naissance de projets éventuels avec cette personne, d'accord? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je monte de nouveaux projets ou pas? Et derrière, on est quand même déterminé à prendre ses responsabilités puisque j'ai l'ours. L'ours, c'est la détermination. Autrement dit, pour moi, vous êtes déterminé à prendre vos responsabilités, quelle qu'elle soit la responsabilité de mettre un terme à cette situation, à cette relation, ou déterminé à transformer ici vos doutes et vos interrogations pour trouver un compromis véritable avec cette personne et continuer ainsi. Ça dépendra de chacun. Très intéressant. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est la période actuelle, oui. C'est également les blocages, les épreuves, une situation qui peut être un petit peu coincée actuellement dans votre vie pro-matérielle. Quelque chose qui coince, qui peut être éprouvant et qui a certainement un lien avec la justice au sens strict du terme, puisque vous avez la justice, l'administratif, le légal, le juridique. Est-ce que vous vous sentez bloqué actuellement par rapport à des démarches légales, juridiques? Il y a fort à parier, quelle qu'elle soit, que ce soit en lien avec la vente d'un logement, la vente, l'achat, des démarches administratives importantes, quelle qu'elle soit. On parle de documents ici officiel avec la carte de la justice. Maintenant, le blocage que l'on peut avoir peut être au sens symbolique. Faire ce qui est juste. Je suis bloqué. J'aimerais réussir à faire quelque chose de juste dans ma vie. J'aimerais réussir à trouver un projet professionnel qui soit juste et qui soit épanouissant pour moi, mais je me trouve bloqué actuellement. C'est possible. On nous parle d'un événement ici avec la carte des 3 lunes, donc un événement rapide qui bloque malheureusement le chemin, d'accord? On a, voilà, la carte des 3 lunes, c'est un événement rapide, on nous dit maximum 3 mois. Donc événement rapide, j'ai envie de dire au niveau légal, juridique, qui malheureusement semble bloquer une situation. On va continuer. Ouais, on veut aller vers quelque chose de nouveau. La carte des 2 chemins, ok. Oh, ok, bon. On sauve les meubles, on sauve les meubles parce que là, c'était pas forcément hyper drôle. Alors, ce qui va se passer, les Verseaux, pour ce que je vois, il va y avoir un blocage. On va pas se mentir, puisqu'on le voit ici, un blocage. Alors, vous pouvez être dedans, d'accord? Ça peut être un blocage qui arrive. Vous êtes peut-être dans des démarches, mais ici, voilà, on se sent bloqué. Et tellement bloqué qu'il est possible que ça remette en question votre projet, puisque vous avez le choix, une décision à prendre par rapport à une décision, par rapport à une situation qui vous semble bloquée. Le choix, la décision de continuer, d'arrêter, de faire différemment, etc. D'accord? Donc ce blocage va vous mettre à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Votre décision. On voit que c'est quelque chose de nouveau, on en a parlé avec le jeune homme tout à l'heure. La justice ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. J'ai une bonne nouvelle. On sauve les meubles, comme je vous le disais, puisque vous avez la carte des étoiles. Les étoiles, ça garantit de quoi? Ça garantit que même si la situation vous semble bloquée aujourd'hui et peut-être même demain, puisqu'on a un événement rapide qui bloque la situation, vous êtes protégé, ça veut dire de ne pas arrêter, d'accord? Si à un moment donné, vous vous trouvez à la croisée des chemins et vous êtes à 2 doigts de tout arrêter, de tout abandonner, de dire bon, c'est bon, j'arrête tout, je suis bloqué dans tous les sens, n'arrêtez pas, d'accord? Les étoiles, c'est votre carte, c'est la protection de l'univers, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, en dépit des obstacles, vous trouverez une issue, d'accord? Donc ça reste ici un message positif, n'en doutez pas. Et regardez-moi ça, les 4 chemins. Alors les 4 chemins, on peut évidemment le positionner par rapport à ce qui se passe au niveau émotionnel. On parlait de fin, d'interrogation. Est-ce que je mets un terme à une situation dans laquelle j'ai l'impression d'être dans une illusion? Ça peut être au niveau professionnel, matériel, comme on l'a vu, parce qu'on tâtonne, parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. On a l'impression de naviguer un petit peu à vue, etc. Et ça peut vous projeter dans cette situation où je m'interroge, qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau matériel. Ce sera votre décision, les 4 chemins, d'accord? Les 2 chemins de la même manière, c'est votre libre arbitre. Face à un obstacle, quelle va être votre réaction? Quelle va être la posture que vous allez
adopter? Est-ce que vous allez choisir de tout arrêter, de tout transformer, de transformer quelque chose, de modifier, prendre une décision, reprendre le contrôle de la situation? D'accord? C'est comme ça qu'on reprend le contrôle. Il y a un très joli potentiel, d'accord, de créativité, un très beau potentiel ici qui a été représenté, le potentiel de mettre quelque chose au monde de nouveau. Est-ce que vous allez y croire ou pas? D'accord? Faire sauter ces doutes et ces interrogations afin de pouvoir vous engager ou pas dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà les Verseaux, les messages pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ça trouvera de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.